Malgré la tâche, le travail, les épreuves, voilà, elle reste persévérante. Et elle se rit de l'avenir. Pourquoi elle se rit de l'avenir? Pourquoi elle se rit de l'avenir? Parce qu'on l'a vu dans tous les autres passages. Je reprends la suite en fait. Parce qu'elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Elle a préparé son avenir. Et pourquoi elle est préparée? Parce qu'elle a Christ, elle a Dieu dans sa vie. Alors celui-là, qui veut le lire, le 26? Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions immenses sur sa commune. J'ai pas lu les petits A, les petits B. Je suis désolée, voilà. J'étais partie sur ma feuille. Donc où est-ce que vous en étiez? Je vais reprendre avec vous. Il aurait fallu. Voilà. Alors, Proverbe 31, 24. La mère du roi Lemuel disait qu'une excellente épouse vendait aux marchands les vêtements qu'elle fabriquait. Petit A, une femme d'affaires compétente serait une excellente épouse pour le roi Lemuel. C'est bon? Oui. Elle fera des bénéfices comme elle l'avait prévu au verset 18. Oui. C'est pour ça que j'avais des difficultés. Et on verra ce que sont les bénéfices un peu plus tard. En 11, donc, Proverbe 31, 25, la force et la dignité sont ses vêtements. En petit A, c'est bon? Oui. Petit A, une femme excellente est habillée, pour ainsi dire, de force et de dignité. Quand les gens la voient, ils ne disent pas, oh waouh, elle est bien habillée, elle a un bon sweatshirt, un truc à la mode. Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Waouh, elle a quelque chose que nous, on n'a pas. Une lumière que nous, on n'a pas. Elle est habillée, pour ainsi dire, de force et de dignité. C'est comme si, comme Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours de notre vie. Peu importe, il est avec nous tous les jours de notre vie. C'est comme si Jésus marchait devant et derrière. Devant et derrière. Pardon. C'est bon, vous avez entendu quand même le début? Alors, on continue. Les gens la voient, ils voient une femme forte et digne. Alors, il y a une référence qui est dans Job 40, 10. Bon, pas forcément la regarder. Je l'ai lu et ça parle de la force de l'hippopotame. Donc là, c'est la force de l'hippopotame. Moi, j'ai pu en voir des vrais. Et en fait, ce sont des animaux qui tiennent, même dans la vase, malgré leur force, leur puissance, ils tiennent ferme et puis ils lâchent pas ce qu'ils ont prévu de faire. Donc là, on la compare avec un hippopotame. C'est la force de l'hippopotame. Alors, et donc, quand il la voit, il voit une femme forte et digne. Petit B, dans 1 Timothée 2, 9, 10, qu'on va lire. Je ne sais pas qui veut lire. En fait, il est un peu écrit là en dessous, droit. Nous, femmes croyantes, sommes encouragées à nous parer de bonnes œuvres qui conviennent aux femmes qui professent croire en Dieu. Quelles sont d'après vous les bonnes œuvres? D'où elles viennent ces bonnes œuvres? Celles que Dieu a préparées pour nous. Exactement. Ils a prédestiné déjà d'avance pour nous. Et avec toutes les, en fait, par rapport aussi aux études qu'on a lues avant, que la parole est là pour enseigner, corriger
et afin que quand l'homme sera prêt, il puisse accomplir de bonnes œuvres. Merci. Je vais te tirer, tu vois. Ça va? On en est au petit 2 Pierre, dans 1 Pierre 3, 4. Si vous n'oubliez pas, c'est le verset avec lequel Ashley a terminé. Ça, c'est un verset très important. Comme disait aussi Candy, c'est des versets dont on peut parler, qu'on peut se bénir avec ce verset le matin. Mais la parole intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Ça, c'est la plus belle tenue qu'on peut avoir. Enfin, à mes yeux, que je n'ai pas. Je vous rassure encore, je ne l'ai pas encore. Ben, je ne sais pas si ça vous rassure. Alors, on était où? Petit 1. Donc, les bonnes œuvres, elles viennent de qui? De Christ qui vit en nous. Dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Bon. En petit 2, lorsque nous dépendons de Dieu, le fruit produit par le Saint-Esprit, donc à travers nos vies, et alors, je sais pas, est-ce qu'on les connaît ces petits fruits? Voilà, oui. J'aimerais bien qu'on les répète, qu'on les proclame ensemble, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit, les bénéfices. Les bénéfices dont je voulais vous parler, ce qu'elle fait avant, c'est vraiment plutôt dans ce sens-là, les bénéfices. Et je me le colle, et qui sont dans Galates 5, 22, 23. En petit 3, en résumé, une excellente femme se revêt de Christ en comptant sur lui, pour vivre à travers elle. Romains 13, 14. Donc, si vous voulez le lire, et préparez aussi Éphésiens 4, 24. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Merci. Et qui a Éphésiens 4, 24, ça veut dire la même chose, mais avec Et à revêtir l'homme nouveau, traité selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. voilà. C'est ça qui produit la vérité. Une justice et une sainteté qui produit la vérité. Une justice et une sainteté selon Dieu. C'est des bonnes, moi. Oui. Selon Dieu. En résumé, alors on est petit 3, donc ça on le voit, et on va continuer. Ça va jusque-là? Oui. 12, Proverbe 31, 25. Qui veut lire? Là sur le feuillet. Hein, Elle est revêtue de force et de gloire, et elle sévit de la vie. Alors moi, ça c'est un verset qui me touche beaucoup. J'ai envie de le lire, pardon. Parce que c'est un verset qui me fait penser à ma maman. Donc on parlait des mamans qui nous influencent dans la vie. Et bon, elle est plus là. Donc, et elle m'a influencée plutôt dans la fin de sa vie, parce qu'elle n'était pas en Christ avant. Caro qui l'a connue, maman. Et c'est une femme qui était ma sœur en Christ, qui est devenue ma sœur en Christ, par l'amour qu'elle avait pour Dieu. C'était la parole tous les matins. Bon, elle était comme nous, hein.
avec ses faiblesses, la parole tous les matins et en même temps un courage extraordinaire dans des situations compliquées et ça c'est ce qu'elle nous a transmis. Bon, un peu par la chair, donc du coup il a fallu reprendre avec le Saint-Esprit, mais c'est-à-dire que quelquefois on n'avait pas de voiture pour aller, un peu comme notre sœur là, qui vient de Tautier là. Et donc si elle n'avait pas de voiture pour aller à l'église de Papéali, elle allait à pied. De Pirée, elle allait à pied jusqu'à l'église parce qu'elle s'était fixé ce but. Et ce but, moi, le symbole dans ce but-là, c'était pas un entêtement, hein, mais c'était je veux aller suivre Christ. Parce que quand on va voir les frères et les sœurs, peu importe, moi j'ai encore un peu de mal avec ça, mais peu importe, c'est Christ qu'on va voir. C'est à Christ qu'on va rendre visite. Voilà. Donc c'était cette petite parenthèse. Et donc voilà, elle est revêtue de force et de gloire. Et de quelle gloire il s'agit? Il s'agit de la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il se manifeste, et comme on le dit, les gens le voient, comme on l'a dit avec ils voient une autre parure que celle qu'on porte. Donc voilà, on va continuer. Alors là, j'ai besoin de votre aide, on est au 12. Non. Alors, une femme excellente est une enseignante et vit dans un but précis. Voilà, ça c'est très important. Et là, dans la leçon de la parole de Dieu, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Donc, en veillant sur ce qui se passe dans notre maison, on a des enfants, des petits-enfants. Souvent, où est-ce qu'ils sont attirés, les enfants? On l'a vu ce matin, on parlait justement de ça, de ce problème de ce téléphone. Et certains même ont une autre famille que nous dans ce téléphone. Et ça c'est un petit c'est un fléau en fait. Et elle veille. Elle veille par la prière. Voilà. Elle veille. Mais elle ne veille pas toute seule, elle veille avec Christ. Et donc elle vit dans quel but? On va voir dans 1, Proverbe 31-26, elle est une maîtresse sage et bienveillante. En petit a, c'est bon? Oui. La sagesse et l'enseignement de la bonté sortent de sa bouche. En petit b, en tant que mère, avec l'aide de Dieu, nous pouvons enseigner à nos enfants la bonté et la sagesse. Voilà, quelquefois. Et là, j'aimerais qu'on lise Philippiens 4-5. En plus, mes enfants, ils m'ont préparé plein de petits papiers, tu vois, en gros, enfin mes enfants. Philippiens 4-5. Philippiens 4-5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, c'est une douceur qui doit être connue de tous les hommes parce que le Seigneur est proche, parce qu'avec la crainte du Seigneur. Moi, je l'ai pas. J'ai fait l'expérience il n'y a pas. C'est un verset que je me répète, je me parle, je me proclame chaque matin, et je sais qu'il est en train de germer en moi. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai vu que ça n'a pas été. Ma douceur s'est transformée en un éclat de cri de colère, et devant tout le monde. Donc, j'ai lu ce verset sous mes yeux, que votre douceur soit connue de tous les hommes, et là, c'est le contraire qui s'est passé. Alors, mais j'ai qu'on avait connu beaucoup de douceur dans ce magasin, pour dire que. Alors, la sagesse et l'enseignement, et on a aussi Jacques 3,10, ce verset qu'on connaît bien,
Attention à notre langue, cette petite langue qui peut maudire et qui peut bénir. En tant que mère, avec l'aide de Dieu, nous pouvons enseigner à nos enfants la bonté et la sagesse. Et alors ça, c'est un autre verset que j'aime beaucoup, qui est très important. Élève un enfant dans la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. 22, 36. Alors, j'avais un témoignage, c'était d'une maman qui s'appelle Linda Lay, vous connaissez là? Oui. Et le matin, elle disait qu'elle enseignait sa fille, donc dès l'enfance, elle a enseigné dès l'enfance par la parole, parce qu'elle a dit on ne sait pas ce qui peut se passer, les enfants peuvent aller suivre une autre voie, mais ce qu'elle en a semé, ça va rester toute sa vie. Et ça, pour moi, c'est une promesse. Je la prends comme une promesse. C'est une promesse pour mes enfants, mes petits-enfants et ma famille. Et c'est vrai qu'un matin, on a pu faire une retraite ensemble, et la première chose que sa fille a faite dans son lit, c'était ouvrir la parole de Dieu. Pas son téléphone, la parole de Dieu. Et la parole de la maman est devenue vérité. Alors, si vous êtes mère, ne sous-estimez jamais votre rôle. Vous êtes la plus importante faiseuse de disciples dans l'univers. Puisque tout le monde a une mère, les mères sont la première et la plus influente force de changement dans le monde. C'est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Est-ce que vous vous en rendez compte? Ah mais non. Mais à force d'étudier, à force de rentrer dans la parole, vous allez voir. En fait, ce qu'on parlait ce matin, c'est l'identité qu'on a en Christ. Avec cette identité-là qui nous rassure, qui nous dit qui on est, on peut devenir comme cette personne. Et moi, je le vois, donc, en tant que mère, même si je ne suis pas une mère super top, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants, et dès qu'ils ont un petit problème, mon fils, il a... Oh là là, ça y est. Je réalise que mon fils, il a 40 ans. Voilà, il a 40 ans au mois de juillet, ouais. Mais quand il a un petit bobo, parce que les garçons sont beaucoup plus doués que les... Il a un bobo, ben, à minuit, c'est moi qui l'appelle. C'est pas la copine, c'est pas son mari, c'est pas son mari, sa femme, ses enfants, pardon, non, je brise cette parole au nom de Jésus. Et c'est lui qui m'appelle, et ce qu'il me dit, ça me touche aussi. Il me dit maman, donc moi, quand à minuit, des coups de fil comme ça me. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit ah, ça va pas, mais j'ai juste besoin d'entendre le son de ta voix. Et ça me. Je dis merci Seigneur, parce que quelque part, ils savent que je suis dans la parole, et je suis sûre que c'est pareil pour toutes les mamans qui sont là. Les filles, pareil. Elles ne sont pas tout à fait d'accord avec la parole. Mais quand elles ont un problème, c'est moi qui les appelle. Parce qu'elles savent que j'ai une connexion, on va dire, une relation avec le Seigneur. Voilà. Moi, j'espère que je ne départis pas, que je n'ai pas calculé mon temps. Donc, En petit C, les femmes peuvent également être impliquées dans l'encouragement et l'enseignement d'autres femmes. Les femmes âgées, doivent elles aussi avoir une conduite respectueuse. Enseigner ce qui est bien afin d'encourager les jeunes femmes à aimer leur mari et à aimer leur enfant. Alors il y a Tite 2, 3 et 4. Qui veut lire? C'est ça. Ah oui, voilà. Pardon. Alors aussi, dans le... Merci. On continue, petit 2, enfin 2, court. Alors, ne pas être médisante surtout. Voilà, dans titre 2, 3, 4. Proverbe 31, 27. Une femme excellente et déterminée dans ce qu'elle fait. Elle est attentive aux besoins de son foyer. Elle ne mange pas le pain de l'oisiveté, comme on a pu le voir dans le verset 24.
Elle fait des chemises, elle dort pas la nuit, enfin, tout ce qu'on a pu voir. Et alors moi, ici, j'ai avoir de femmes déterminées, vraiment déterminées avec un but précis, pas seulement le foyer, mais extérieur. On continue en Proverbe 31, 28, 29. Une femme excellente est respectée par ses maris. Son mari, voilà, décidément, son mari et ses enfants. Ça va carrément à l'opposé de ce que cette parole. Merci. Hein. Et là, donc on va lire dans la Bible, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Et ça, c'est la reconnaissance du mari. Tout le monde est bien, tout le monde est en paix, tout le monde est gardé, se sent protégé, en sécurité, parce que la parole de Dieu demeure dans ce foyer. Ça, c'est mon opinion. Je sais qu'on peut avoir en lisant ce verset. Et elle ne mange pas le pain de l'oisiveté, oui, on le voit dans le psaume, dans le verset 24. Elle se lève le matin. Et ce que j'ai vu aussi, quand la lumière ne s'éteint pas la nuit, c'est quand elle a commencé quelque chose, elle le finit. C'était pour ça. C'est pas tout à fait mon cas non plus. Voilà. Mais c'est en devenir. Ça dépend des choses en fait. Voilà. Donc il ne faudrait pas que ça dépende. Des choses de Dieu d'abord. Et pas mes. Voilà. Alors, il faut que j'aille faire pour moi, non. Mais on est en seul monde. Hein, donc voilà. Alors, Proverbe 31, 28, 29. Donc on l'a dit, ça. Une femme excellente est respectée par son mari et ses enfants. Proverbe 31, 28, le petit 1. Ses enfants la bénissent. Est-ce que vos enfants vous bénissent? Et ça, c'est important. C'est pas forcément bénir aux mamans, mais c'est de bénir en disant, en reconnaissant en fait que c'est comme un petit bobo qui vont appeler, c'est maman. Appelle maman. À minuit, à 2h du matin. Comme on parlait d'une femme au foyer, et c'est tout fait. Tout fait pour les filles. Parce qu'ils savent qu'ils sont aimés et en sécurité. Et ça, c'est une grande importance. Surtout dans ce monde actuel avec le vice, l'alcool, le crachant, ça y est, on a des dealers qui traînent un peu partout. Et vraiment, il faut veiller pour nos enfants. En Proverbe, en 2, Proverbe 31, 28, 29, son mari parle d'elle en termes élogieux. Beaucoup de filles ont à bien agi, mais toi tu les surpasses toutes. Waouh! Ça c'est une parole d'amour. Dans le langage d'aujourd'hui, son mari pourrait lui dire quelque chose comme ceci. Qui me l'a dire? Chérie, il y a beaucoup de bonnes femmes, mais toi tu les bats toutes. Proverbe 30, 31. La mère du roi Lemuel savait ce qui était vraiment important pour une femme. Où devrions-nous puiser notre définition d'une excellente femme? Est-ce que c'est de la culture pop ou de la parole de Dieu? Alors il y a 1 Samuel 16, 17. On l'a lu déjà, mais est-ce que quelqu'un peut la lire? On l'a lu hier, 1 Samuel 16, 17. En fait, je l'ai écrit comme ça. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ça, c'était pas pour ce verset. Ah oui, la culture populaire ou la parole de Dieu. Est-ce que ça vient à la mode? On est dans l'ère du temps, parce que même en tant que chrétienne, on peut aller travailler. On travaille d'ailleurs. Voilà. Alors, Hollywood valorise le charme et la beauté,
Qu'est-ce que la mère de Lemuel a dit à ce sujet? Proverbe 31:30. Le charme est trompeur, ne vous focalisez pas sur l'éclat de votre personnalité ou de votre statut social. 1 Pierre 3:4. N'ayez pas cette parure extérieure. Proverbe 31:30. La beauté est vaine. Rappelez-vous que la beauté finit par s'estomper. Alors ne trouvez pas votre importance dans votre apparence. 1 Pierre 3:4. Donc on a lu la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est bon, vous êtes dans... No, I need to go back. Pardon, I messed up. Sorry. Ah ben, faut le faire. Back? Aïe, 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 Magali. 30. It's okay? Ah voilà. No? Next? Ah, on est là? Oui, alors dès qu'il y a un petit problème, vous me dites à la juste bébé, Magali. Non, oui, parce que en fait, il y a un problème de décalage. C'est donc pour moi, c'est un gros challenge vraiment de faire ça. Parce que j'ai un décalage dans les yeux, ce qui me fait que tout est décalé. Un là et un là. Tu veux que je répète quelque chose? Je disais qu'il faut juste l'affiche jusqu'au 2. Voilà. Oui, parce que alors là, je vois rien. Ah, ok. C'était bon? Mais c'était bon, c'était clair quand même. Non, très bien. En fait, tu étais en train de le lire, mais c'était pas affiché ce qu'il faisait, on savait pas qu'il fallait l'écrire. Et là, on est à, donc, Normalement, c'est Proverbe 30. C'est la mère du début de la mère. Alors, vas-y, lis. Qui peut lire? Que je le repère. En fait, il faudrait. J'aurais dû écouter ma soeur Sandra qui m'a dit tu prends un stylo et tu mets un trait là où tu veux. Là, mais moi, j'ai pas les mêmes. Keep going. No, it's good, it's good. Alors, oui, voilà, on est là. C'est vrai que you don't follow with the scripture on the screen. Non, à voiture, à voiture. She was reading and it was in advance, so they didn't know it was... Is everybody caught up to here? Yes? No, right here on the front Tout le row. monde est là? This one. Tout le monde a pu No, écrire? she's not caught up. Stylo, là, juste. Mais si c'est là. Comme à l'église, hein. Mais dehors, alors, bien dehors. This lady on the end is Donc là, on est à... shaking her head. Voilà, merci. Hold on. Alors, petit A. Bon, on dit toutes les qualités d'une excellente femme. T'en es où? T'en es où? En 31. Okay. On continue. Toutes les qualités d'une excellente femme mentionnées ci-dessus sont le produit d'une femme qui craint le Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. Maintenant, je l'ai compris 3 ans après. On continue, c'est bon? Proverbe 1,7. Petit B, petit crayon. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le...
It's missing? No, it's No, it's missing. Something missing. C'est très bien pour moi, ça m'entraîne. But I mean, we want everyone to be caught up. So if it's behind, we need to go back. Non, non, they are good, but we... No, they're not good here. Bringing it to us is not good. I know that, but these gals here are behind. There's the teacher. I can go get the teacher. It's okay. You're good. Don't worry. It's okay, Sandra. It's okay. Okay. I keep this book. Yes, of course. It's yours. Absolutely. Yeah, you're great. It's all good. By God's power. By God's power. It's just to mettre un peu de... C'est juste la relation entre l'écran. Ah, ok. Ah non, mais l'écran... Voilà. Non, en fait, de toute façon, quand tu te retournes, je pense qu'on regarde. En fait, je vois rien. L'écran, il ne me sert absolument à rien. Je suis prévenue. Déjà là. C'est bon, allez, on continue. B, voilà, petit coup de crayon. Un principe de vie. Alors ça, écoutez bien les sœurs et Magali, écoute bien. Un principe de vie, le que l'on récolte ce qu'on va semer. Nos actes ont des conséquences. Proverbe 22, 8. Job 4, 8. Romains 6, 21, 23, ce sont les références. Ah, non, t'es allée là. C'est pas bon alors? Non, c'est bon, c'est juste que elle est tout en bas. Si tu peux, elle est où? T'es là, tu peux juste avancer petit pas petit peu. Non, mais en fait, elle a lu le mauvais B. C'est ça le problème. Merci. Elle a bien dit B et tout, mais elle lisait le mauvais B. Merci. Tu veux rester à côté de moi, je peux Alors, ma traductrice des langues, parce que la vue et les langues, je n'ai pas de pointillés, donc si tu peux m'aider, voilà. C'est bon? Alors là, on est là. Peut-être tu veux lire? Il faut s'entraîner, hein? Oui. Alors, vas-y. C'est ici, hein, petit B. La Bible dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Am I in the right place? Job 28, Go to the next one. Psaume 111, 110, Proverbe 9, 10, et également, tous ces versets veulent dire la même chose. Crainte de l'Éternel, petit 1, petit I, c'est ça? Oui. Crainte de l'Éternel, c'est respecter Dieu pour ce qu'il est. Donc ça, c'est très important, l'explication de la crainte de l'Éternel. Craindre le Seigneur signifie, petit 2, c'est bon? Craindre le Seigneur signifie faire confiance à Jésus-Christ, seul pour le salut, en sachant qu'il est le seul à pouvoir vous sauver. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour rendre votre vie, pour vous rendre acceptable à ses yeux. Lire de travers et tout ça, ça ne va pas changer son amour pour moi. Voilà. Pour vous. Alors, petit 3. Craindre l'Éternel, c'est se considérer comme une fille nécessiteuse et entièrement dépendante de Dieu. Jérémie 17, 5, 8 l'explique. Maudit soit l'homme qui compte sur l'homme. C'est vrai, celui qui s'appuie sur l'homme, il faut savoir qu'il est maudit. Vous pourrez le lire. Là, je crois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, une femme en petit c, une femme qui craint le Seigneur est en sécurité et elle peut servir avec les autres. Et ça, c'est important. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. Pouvoir aller annoncer pendant notre repas. Il y en a certaines qui veulent enseigner, mais toujours avec la crainte de l'Éternel. Et elle est en sécurité et elle peut servir les autres. Bon, oui. Petit 1. Elle sait que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité. Elle sait qu'en raison de ce que Jésus a fait pour elle sur la croix, ses péchés sont pardonnés et Dieu l'a déclaré juste à ses yeux. Elle est donc en paix avec Dieu. Wow, et ça,
C'est une paix qui surpasse toute intelligence. Romains 5, 1, 11. Je vous laisse le lire, on va pas le lire là maintenant. Petite toi, une femme qui craint le Seigneur est confiante parce qu'elle sait que Dieu l'aime et l'accepte. Cette confiance la rend libre de tendre la main aux autres. Romains 8, 31, 39. Elle n'a plus peur d'aller annoncer la parole de Dieu, même que ce soit dans la rue ou il y a des gens qui ont besoin d'une petite parole pour lui dire Dieu les aime, que Dieu les aime, même s'il est dans un état, tu vois, j'ai regretté juste un petit passage. Je vais à la station pour mettre de l'essence dans la voiture du ministère. Et je vois, il y avait un jeune homme qui était sur son vélo, qui essayait de remplir à la pompe son vélo, mais il était complètement ivre. Et je me suis dit, bon, j'avais envie d'aller l'aider. Avant que je voulais l'aider, je me suis dit, oh là là, il me faisait beaucoup de peine. Et puis après, comme il avait la queue derrière, et puis je me suis dit, en fait, j'avais pas envie qu'il y ait une discussion parce qu'il était dans l'alcool. Mais je me suis dit, mince. Et le lendemain, donc c'est très important, le lendemain, on a appris qu'il y avait un homme alcoolisé qui est décédé. Et qui est décédé et qui est tombé sur un caillou. Et donc ça l'a amené à la mort. Donc quelquefois, il y a des occasions on ne devrait pas hésiter. En fait. On devrait entendre, parce que ça ne vient pas de nous. On l'a vu tout à l'heure, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc je ne sais pas si c'est lui, mais tu vois, il était apparemment en vélo. Et, on a beaucoup d'accidents de la route. Donc voilà, dès qu'on a l'occasion, peu importe, il faut y aller. Là. Jésus lui-même a pu servir parce qu'il savait qui il était et où il allait, dans Jean 13, 4. Il savait qu'il venait de Dieu. Donc, je vous encourage à lire le verset après, à tout le lire en fait. En petit D, en D, craindre le Seigneur ne signifie pas avoir peur de Dieu. Romains 8, 15, 1 Jean 4, 18. En petit I, en tant que croyant en Christ, ben voilà, si je m'écris ça, c'est... En tant que croyant en Christ, votre position devant Dieu, en tant qu'enfant racheté, pardonné, aimé et béni et sûr, parce qu'elle ne dépend pas de vos actions, mais plutôt de ce que Jésus-Christ a accompli en votre faveur. Je vais répéter ces mots pour vous. En tant qu'enfant racheté, pardonné, aimé et béni et sûr, parce qu'elle ne dépend pas de vos actions, mais plutôt de ce que Jésus-Christ a accompli en votre faveur. Amen. Parce que Jésus, en petit 2, parce que Jésus a payé pour tous mes péchés et que Dieu a accepté ce paiement. En fait, il y a eu un échange entre vous et Jésus, entre moi et Christ. Et ça, c'est incroyable. Parce que Jésus a payé pour tous vos péchés et que Dieu a accepté ce paiement. Vous ne subirez jamais, jamais la colère de Dieu. Jean 1, 29, 3, 36, 19, 3. Parce que Jésus est venu ôter le péché du monde. Et il a tout accompli. On ne peut rien rajouter ni enlever. C'est scellé. Proverbe 31, le dernier. Donnez-lui le produit de ses mains et que ses œuvres la louent dans les portes. En petit A, on a les explications ici. Le travail désintéressé et la planification judicieuse d'une excellente femme donneront de bons résultats.
Moi, j'en vois beaucoup hein, qui annoncent la parole partout dans le monde. Je pense à Angers, à Rachel, qui font René et Marc, qui vont dans nos maisons, qui viennent dans nos maisons pour nous enseigner. C'est ça le travail aussi des intéressés. Et puis aussi, il y a plein de choses comme ça, ceux qui vont la nuit, comme ma soeur qui veut aller dans les îles pour notre jeunesse. Enfin, chacune, je sais que chacune de nous faisons un travail désintéressé. Et voilà, j'ai perdu tous les deux. Alors, Il y a encore- et ça ils donneront de bons résultats. Et quels sont les bons résultats, d'après vous? Les fruits de l'esprit. Un principe de vie, bon ça, ah non, ça du coup je reviens dessus. Non, non, tu l'as pas encore lu, tu l'as pas encore lu. Oui. Et un principe de vie veut que l'on récolte ce que l'on a semé. Nos actes ont des conséquences. Alors ça, c'est vraiment important. Si tu vas semer la parole de Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une église dans ton quartier, comme à la maison. Tu sèmes la parole de Dieu, ben, tu récoltes rien du tout, mais tu récoltes voilà, des évangélistes, des frères, des sœurs. Nos actes ont des conséquences, il ne faut pas le dire. Proverbe 22, 8, Job 4, 8, Romains 6, 21, 23. Et ça peut être aussi dans le sens contraire. Une femme excellente marche selon l'esprit et récolte la vie. Romains 6, 22, 8, 3. Est-ce qu'on peut lire rapidement Romains 6, 22? Oui. Romains chapitre 6, verset 22. Oui, merci. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc voilà, amen. C'est ça la récolte. Je continue. Métisser. Plutôt que de s'inspirer encore de la culture pop, nous devrions nous inspirer de nos valeurs, de la parole de Dieu. Petit 1, enfin 1. La Bible dit que la valeur d'une femme ne réside pas dans son charme et sa beauté, mais dans sa marche avec Dieu. Que ce soit la personne cachée du cœur, avec la qualité impérissable d'un esprit doux et tranquille, qui a du cru aux yeux de Dieu. 1 Pierre 3 et 4, comme on a pu le voir. Il est très très beau, ce verset. 1 Samuel 16, 2. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Car Dieu ne voit pas comme l'homme voit, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Amen. 3. Dans Romains 12, 1, 2. Paul a exhorté les croyants à ne pas penser comme le monde. Petit a, le monde dit qu'il faut rechercher le charme, la beauté, l'argent, l'éducation, etc. Car ces choses sont importantes et vous rendront heureux. Donc moi, c'est ce que je disais avant, sans vouloir les rechercher, mais je pensais qu'elles étaient nécessaires pour avoir une bonne réputation. Je regarde, Petit b. Cependant, la volonté de Dieu pour vous en tant que femme s'avérera vraiment d'être la voie bonne, la volonté de Dieu, acceptable et parfaite. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ça va, c'est bon? Alors là, je lis seulement des M2 parce que c'est des bons conseils qui sont donnés. Même pas. La version du Nouveau Testament. Testament de la femme de Proverbe 31 se trouve dans les versets suivants. 1 Timothée 5,10. Paul dit à Timothée que pour qu'une veuve puisse bénéficier du soutien de l'Église, elle devrait avoir élevé des enfants, avoir fait preuve d'hospitalité envers les étrangers, avoir aidé les
croyants, avoir assisté ceux qui étaient dans la détresse et avoir été connu pour ses bonnes œuvres de toutes sortes. Donc, comme on le disait tout à l'heure, comme l'a dit Ashley, qu'on soit célibataire ou veuve ou femme, donc il y a quand même ce respect, travailler toujours avec le Seigneur. Alors là, je suis veuve, j'ai l'impression d'avoir tout fait de ça, mais je vais me taire quoi, cette fois. J'ai l'impression d'avoir tout pratiqué. Alors, Tite de 4. Paul dit à Tite que les femmes croyantes doivent être respectueuses, qu'elles ne doivent pas être commères et qu'elles doivent être maîtresses d'elles-mêmes, qu'elles doivent aimer leur mari et leurs enfants, qu'elles doivent être raisonnables, pures, aimables, elles doivent travailler à la maison et être soumises à leur mari. Bien sûr, avec la soumission qu'on a pu étudier. Alors, petit 11. Si vous pensez être une voilà, merci. Ah, merci. Les qualités que nous venons d'énumérer peuvent être intimidantes. Pas du tout. Non. Il est important de se rappeler que la vie chrétienne n'est pas facile, mais impossible. N'est pas difficile, mais impossible. Les normes de Dieu dans la Bible sont trop élevées pour que vous puissiez les atteindre par vous-même. Si vous pensez pouvoir être une femme du Proverbe 31 par vous-même, rappelez-vous que Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne orgueilleuse ne reçoit pas l'approbation ni la grâce de Dieu. Non. 1 Pierre 5,5 et Proverbe 21, 4. Et alors, je vais le lire parce que j'ai vu la noter. Proverbe 21, 4. Des regards aux fins, c'est un cœur qui sonfle. Cette langue des méchants n'est que péché. Donc ça, c'est wow. On se rend compte que l'orgueil, c'est un péché qui se promène. C'est une langue qui se promène remplie de péché. Luc 10, 41. Si vous essayez d'être une excellente femme par vous-même, vous finirez probablement par devenir stressé comme Marthe, et le fruit de l'esprit ne sera pas évident dans votre vie. Psaume 37, 8 nous dit de laisser la colère. I don't have time. Come on, you're good. It's good. It's good. Alors, en 12, en dehors de la dépendance totale à l'égard de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être le genre de femme que Dieu veut que vous soyez. Donc ça, c'est Jean 15, 4, 5. Toutes les qualités d'une femme excellente se trouvent en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être des femmes excellentes. En petit b, Galates 2, 20. Vraiment, remercions Dieu pour l'enseignement de Galates 2, 20. Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà, mais waouh. C'est Galates 2, 20 qui nous dit ce n'est allé. Vas-y, dis-moi. Les poursuivis de Christ, il y a moi. La vie que je mène maintenant, je la mène par la foi en Christ. Amen. Alors là, nous pouvons faire confiance à la force de Dieu. Nous pouvons avoir une foi en ses capacités. En petit c, si vous vous concentrez sur le Seigneur et que vous marchez dans sa dépendance, il produira à travers vous le genre de vie qu'il désire que vous viviez. S'il fait le travail à travers vous, vous pouvez vous reposer et ne pas être stressé. Matthieu 11, 28, 30. C'est Marie qui a choisi, là on voit que c'est Marie qui a choisi la première place, hein, c'est l'histoire avec Marthe, et Marthe qui s'affaire, et puis en plus qui demande à Jésus, tu ne vois pas là, je fais tout le travail, et Jésus lui dit, Marie a choisi la bonne place.
Et c'est cette place qu'on doit choisir. Dans Luc 42, 10, on n'entend pas. Corinthiens, après vous avez tous ces versets, vraiment, je vous encourage à les lire. Et alors Philippiens 4, 13, qui veut le lire? S'il vous plaît, c'est le verset connu. Philippiens 4, 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Et alors c'est ça verset qu'on revoit plusieurs fois dans cette étude, parce qu'il est tellement important. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Parce que c'est vraiment mais pour faire sa volonté. Alors Philippe, on est en petit dé, c'est bon? Philippiens 2, 13. Dieu seul peut vous donner le désir et la force de faire sa volonté, comme on l'a vu en Philippiens 3, 4. Car c'est Dieu, c'est important de le répéter, qui est à l'œuvre en vous, tant que pour le vouloir que pour agir selon son bon plaisir, pas notre bon plaisir. Voilà. J'espère qu'on arrive à la fin. Alors, j'ai bien dormi ce soir. Mais moi, franchement, alors je voudrais juste parler un petit peu de cette étude, parce que c'est une étude qui m'a vraiment changé, transformée. Et en plus, comme je suppose chacune de vous, pour venir ici, a eu des petites difficultés, sûrement, un peu de mal. On en a parlé un peu hier. Et moi, juste avant l'étude, ma fille est tombée. Donc une de mes filles est tombée. Et elle s'est tordue un peu la hanche.